Dans une colonne que l'on nommera « nom » en majuscule, on encode le tout en minuscule, mais Calc transforme automatiquement en majuscule le nom complet. Exemple Pinot, encodé en minuscule, devient Pinot en majuscule à la sortie de la colonne. Dans une deuxième colonne que l'on nommera « prénom », on encode le tout en minuscule, mais Calc transforme automatiquement l'encodage avec la première lettre des prénoms en majuscule. Par exemple, Miguel Bernard Joseph le tout en minuscule devient Miguel avec une majuscule au premier caractère, Bernard avec une majuscule au premier caractère, Joseph avec une majuscule au premier caractère. Ou Marie-Caroline le tout en minuscule avec un tiret devient Marie-Caroline avec une majuscule au premier caractère à chaque prénom. Avant de montrer la macro avec LibreOffice Calc, je fais un petit tour sur LibreOffice Writer. Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile dans LibreOffice Writer de faire ce type de manipulation en utilisant les styles de paragraphes. Je vous fais la démonstration. Donc là, on a par exemple ici non, on veut que les caractères. Je fais un clic bouton droit de la souris. On va faire nom. On va l'appeler nom deuxième colonne. Je vais aller dans effet de caractère, casse, majuscule. Et s'il faut, on peut lui demander que ce soit en gras, c'est pas un problème, aligné au centre. Ok. Donc là, si j'écris voilà, mon nom en minuscule, ça change pas. Donc là, si je fais double clic et qu'à partir de maintenant, voilà, ça change, ça devient maintenant la norme. Alors si j'écris ici à côté, je fais couper et là je fais texte non formaté, automatiquement ça va faire la même chose ici, j'avais déjà préparé Bernard. Donc si je mets Marie-Christine, alors par défaut il me met déjà la première lettre. Marie-Christine, je fais la même chose, couper, texte non formaté. Alors, j'ai pas testé Marie-Christine, je sais pas comment ça réagit avec Marie-Christine avec un tiret. Mais bon, ça aussi, on pourra vérifier, couper et texte non formaté. Donc là, apparemment, pour Marie-Christine, ça ne fonctionne pas. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas plus, c'est pas ça le plus important. Donc Moulin aussi, ça fonctionne. Voilà. Et si vous avez Moulin Pinot, alors bien sûr, il me met une majuscule d'entrée de jeu au premier caractère puisque c'est paramétré comme ça. Et là, comme ça, hop, texte non formaté, voilà, c'est respecté. Donc à part le petit tiret, bon ça, à la limite, on pourra regarder s'il faut ce qu'on peut faire. Dans LibreOffice Writer, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a les styles. Sachant que je sais que des fois, on utilise LibreOffice Calc par facilité. Mais si c'est des calculs toutes simples, je mets des calculs toutes simples. Alors, je vais mettre 10, je vais mettre, tiens, je vais mettre 10. Donc là, on devrait faire égal. Là, on a la même chose qui apparaît pour faire, par exemple, une somme. Donc, pour faire des calculs assez simples, assez basiques, il est possible aussi de le faire aussi dans LibreOffice Writer. Alors, c'était un aparté. Donc là, l'histoire, ce sera de vous montrer comment j'ai réussi pour LibreOffice Calc. Alors, c'est pas encore une réussite à 100%. Vous allez voir quand même qu'on passe par pas mal de solutions pour tenter de trouver quelque chose d'assez potable. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur toute cette partie de vidéo. Alors, dans un premier temps, j'avais trouvé un forum où il y avait, semble-t-il, la même problématique avec un petit fichier ODS, donc LibreOffice Calc, téléchargé 514 fois, sauf que je me retrouve un peu dans la même situation du demandeur, c'est-à-dire avec un message d'erreur. Le seul souci, c'est que le modérateur, il a fait son travail,
il a expliqué qu'il n'avait pas écrit dans la bonne section. Donc, c'est un problématique, comme on peut le voir. On n'arrête pas de cliquer pour arrêter cette erreur. Donc, pour l'arrêter, j'ai dû faire CTRL Alt Supr, puisqu'au bout d'un moment, c'est un peu pénible, et fin de tâche pour LibreOffice. Donc, je me suis mis en tête de trouver une solution. Ma solution, dans un premier temps, c'est de trouver un meilleur forum. Donc, j'ai parcouru asklibreoffice.org. J'ai malheureusement pas trouvé. J'ai regardé un petit peu au niveau des recherches, au niveau de la fonction UCase, et j'ai essayé de voir au niveau des pages anglaises si on trouvait quelque chose. Alors bien sûr, c'est pas évident, et bien sûr, on tombe sur d'autres pages qui ne correspondent pas à notre besoin. Là, par exemple, nous sommes plutôt sur du LibreOffice Writer. Donc, on va le découvrir au moment où on va télécharger le fichier. Alors, j'aurais pu m'en soucier lorsque j'ai vu le point ODT. Et là, pour le coup, ça ne correspond vraiment pas à notre projet. Du coup, comment fait-on? On essaie de corriger le code. Mais corriger le code avec l'IA. Donc, j'ai essayé avec Gemini Advanced. J'ai tenté de repérer l'endroit où se trouvait le type d'erreur. Et d'après ce que je comprends, ça a l'air d'être lié au fait que lorsqu'on sélectionne, il n'y a rien dans la cellule sélectionnée. Donc là, l'erreur que j'ai faite, c'est d'émettre l'hypothèse que c'est ça le problème. Donc peut-être que cette action a malencontreusement dirigé vers des erreurs et j'ai pas trouvé de solution. Et surtout, les codes qui me donnaient ne correspondaient pas du tout à une solution. Donc dans Gemini Advanced, ça m'a complètement donné des codes qui ne réparaient pas la partie en question. Donc j'ai fini par me dire que le mieux ce serait de passer à un autre modèle d'IA parce que là, pour le coup, Gemini n'était pas bon. Donc Copilot s'est avéré être intéressant, pas tout de suite, puisque là je continue dans mon erreur qui est de lui demander de corriger une partie du code que j'imagine être pas bon. Et en fait, c'était pas ça la solution. On va le voir plus tard. C'est bien le modèle qu'il faut prendre, mais on verra tout à l'heure que c'est pas la solution. Et là, bien sûr, on tombe dans les erreurs classiques. Donc là, je ne veux pas de message d'erreur si plusieurs cellules sont sélectionnées que je veux seulement la cellule, la plage A2 à A20. Bref, on n'a toujours pas de solution en tentant de corriger le problème qu'on imagine être localisé. Du coup, je me suis dit pourquoi on n'améliore pas le code. Alors je me suis demandé pourquoi on ne va pas demander une version améliorée du code. Donc je repars de zéro et je lui dis que je ne veux pas qu'il génère de message d'erreur si plusieurs cellules sont sélectionnées. Voilà. La réponse me paraissait assez simple. Et du coup, hop, il m'a répondu à partir du code une version améliorée que j'ai copiée, que j'ai mis dans un fichier. Voilà, j'ai remplacé le code. Et là, je commence à taper le prénom, il se transforme en majuscule. Mon nom, il se transforme en majuscule. Jusque-là, tout va bien. Je clique ailleurs, pas de message d'erreur. Ça commence à être bien. Je mets test OK.
Alors, je suis encore dans la plage. Il faut savoir que j'ai défini entre la plage A2 à A20. Donc, tout ce qui va se passer entre ces deux cellules sera en majuscule. Par contre, on est donc la cellule A20 est exclue. Donc là, pour le coup, hop, tant qu'on est entre ces deux cellules, tout se passe bien. Donc il faut savoir que déjà à ce stade-là, je suis très content de voir le code fonctionner. Et je peux même aller sur la colonne à côté et il ne se passe aucune erreur. Je reviens dans la plage concernée et je vois qu'il fonctionne. Donc on est enfin arrivé à un résultat qui me paraît assez probant. Alors ce code n'est pas sans erreur, mais c'est moins impactant que le précédent. On va le voir tout à l'heure. Je peux sélectionner, il n'y a pas de difficulté. J'enregistre, je mets bien que c'est copilote après. Et je vais m'amuser à tester un petit peu d'autres modèles, mais un peu rapidement. C'est sur DuckDuckGo AI, il est possible de tester un petit peu différents modèles rapidement. Donc Claude 3, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'a pas donné autant satisfaction que sur Copilot. Alors il est possible qu'il vaille mieux aller sur les sites dédiés pour avoir un meilleur résultat. Mais bon, j'avais secrètement l'espoir que on aurait quelque chose d'intéressant. Du coup, je suis revenu sur Copilot. J'ai refait mes tests, j'ai sélectionné. Donc il y a quand même une erreur qui apparaît dans certains cas, mais on va voir ça plus tard. Mais au moins c'est moins impactant. Du coup, je suis revenu sur Copilot et je lui ai demandé de, toujours sur la cellule, sur une plage, donc je copie la plage en question et je vais lui demander spécifiquement de s'occuper de tout ce qui concerne une majuscule au premier caractère. Donc là, juste à changer la colonne, ce sera B2, B20. Et là, on va s'amuser un petit peu à lui demander de rajouter dans ce précédent code la même chose. Alors, on finit cette vidéo par le résultat, donc avec une petite dernière amélioration. Il s'agit du tiret et ce sera le point final à la demande. Donc voilà, une péripétie qui a duré près de 3 heures pour réussir à trouver un résultat qui soit probant. Voilà, je vais finir sur un dernier élément, un test et vous montrer un petit peu comment utiliser ce code si vous voulez le réutiliser et pourquoi pas l'améliorer. Si vous l'améliorez, ça peut être aussi intéressant. Avant de vous montrer où vous pouvez récupérer le code, et puis comment le mettre dans un fichier calque, je vais vous montrer un petit peu les limites quand même de ce code. Donc je l'ai limité à 20 lignes, ou plutôt 19 lignes, puisque ça commence à 2. Vous verrez dans le code, il y a des endroits où c'est indiqué 20, donc si vous voulez aller jusqu'à 200 ou 2000 lignes, vous pouvez modifier. Je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Alors, les petits points améliorés, sans doute, c'est celui-ci. Donc là, j'ai saisi test, j'ai pas encore validé. Si je fais flèche de droite, il va rester tel quel. Si je reviens dessus, il repasse pareil. Si je fais test et que je passe à gauche, il va prendre l'attribut ou le formatage qui est prévu dans la colonne, enfin dans la cellule d'arrivée. Je ne sais pas si j'ai été clair. Là, par exemple, je vais faire test. Normalement, si je fais entrer, il y a le premier caractère qui devient majuscule. Mais si je fais flèche à droite, donc il va passer à la cellule B12, hop, il va prendre l'attribut enfin le formatage qui est prévu pour la colonne B. Et même chose ici, donc test, je vais à droite, il va rester tel quel puisque dans la colonne C, il n'est pas censé être concerné par les majuscules.
Voilà, il y a ce petit, élément. Donc là, je peux sélectionner, peux supprimer. Ce qui n'accepte pas, par contre, c'est qu'on sélectionne et je sélectionne et que je clique. Hop, on a ce message d'erreur. Donc là, du coup, on pourrait penser qu'on est dans le même cas que tout à l'heure, sauf que là, au moins, il y a une fin parce que je pense qu'il doit certainement courir sur toutes les cellules où j'ai sélectionné. Enfin, c'est les seuls soucis. Donc, si vous avez la possibilité d'améliorer le code, comme j'ai fait, ou si vous avez des compétences, il n'y a pas de souci. Alors, pour le code, il faudra aller dans la description de la vidéo. Donc, vous arrivez là, vous faites nouveau classeur. Donc, fichier, on va enregistrer tout de suite. Fichier enregistré sous. Je vais l'appeler majuscule test. Donc, .ods. Hop, on enregistre. Ensuite, vous allez dans outils, macros, gérer les macros, basiques. Et là, normalement, on retrouve sur, voilà. Hop, on clique. Je vais faire nouveau, donc module 1. Vous retrouvez là, vous sélectionnez tout, vous remplacez. Et si on clique ici, il y a possibilité d'insérer un autre module et vous allez enregistrer ce qui se trouve pour le module 2. Et vous fermez le tout et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Et ça devrait aller. Voilà. Et ça devrait être tout bon. Alors bien sûr, donc quand vous allez revenir, édition macro éditer, vous allez rechercher votre fichier, majuscule test, et dans, par exemple, module 2, vous allez modifier. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je ne l'ai pas fait en direct, on va aller sur le fichier. Logiquement, vous devriez retrouver, donc, éditer le macro. Une fois que vous aurez fait ça, on est dans capitalise. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous devriez avoir un double clic. Hop, pour module 1, vous devriez avoir ça. Global capitalise cell comme objet. Donc, c'est un élément lié. Et après, vous avez le module 2. Donc, je double-clique. Ce qui a été généré par copilote. Et là, je suppose que si on met à la place de 19 2000 à chaque fois, on n'aura pas de souci sur les 2000 lignes. Enfin, les 1900 lignes plutôt, puisqu'il y a l'entête. Voilà. Et ce que je voulais dire d'autre, là, vous avez les numéros de colonnes. Colonne 0, colonne 1. Colonne 0 correspond à la majuscule pour le premier caractère. Et la colonne 1, on retrouve le uCase, qui est la fonction pour mettre une majuscule. Donc la deuxième colonne pour les noms. Voilà, normalement c'est ces deux éléments qu'il faudrait éventuellement modifier. Et puis sinon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Alors peut-être que je vais... Voilà. Et après on ferme et on n'oublie pas d'enregistrer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'amélioration ou des projets.